Premier fruit cultivé dans l'Hexagone avec en moyenne 1 500 000 tonnes par an, la pomme est aussi le fruit le plus consommé hors de nos frontières. En France, il existe de nombreuses variétés de pommes cultivées sur l'ensemble du territoire et issues de terroirs au climat tempéré parfaitement adaptés. Une particularité qui offre une diversité de goûts et de saveurs qui font de la pomme le premier fruit français exporté à travers le monde. La pomme française, depuis le début des années 60, est tournée vers l'exportation. Quasiment une pomme sur deux récoltée en France quitte les frontières de la France et est exportée. La récolte est une opération délicate. On va avoir besoin de cueilleurs qui allient dextérité et précision, de manière à ce qu'après une longue conservation, on puisse amener sur les étals des fruits qui soient totalement parfaits, de manière à séduire le consommateur. Une exigence qui requiert une surveillance du verger tout au long de la production et qui s'effectue grâce à des contrôles visuels réguliers et à la mise en place de pièges pour les protéger des ravageurs. Chaque verger est identifié, chaque verger est répertorié et toutes les interventions qui auront lieu au verger seront sur un cahier de culture. On va avoir une traçabilité jusqu'au moment de l'expédition finale vers le client destinataire. Une fois récoltées, les pommes sont acheminées en station. Chaque lot est ensuite examiné et étiqueté avec notamment le nom du producteur et le numéro de la parcelle. Une traçabilité qui sera assurée jusqu'à la commercialisation en magasin. Après un premier contrôle, les pommes sont stockées en chambre froide. Cette mise au froid, qui varie en fonction de la variété récoltée, permet aux pommes de préserver leur qualité. À leur sortie, avant d'être conditionnées, les pommes sont soumises à différents contrôles qui leur garantissent une qualité optimale. Placées dans l'eau pour minimiser les chocs susceptibles de les abîmer, les pommes sont précalibrées. Lors de cette étape, elles sont classées selon leur taille, poids et couleur et reconduites en chambre froide avant d'être conditionnées. Les opératrices veillent à la qualité des pommes et garantissent une sélection optimale grâce au contrôle visuel phytosanitaire qui assure l'absence d'organismes nuisibles. Elles vérifient également, avant l'expédition, la fermeté et la teneur en sucre des fruits. Selon les destinations, les pommes sont étiquetées et emballées dans différents conditionnements qui leur assurent la meilleure préservation lors du transport. La force de la France pour la production de pommes, c'est cette diversité de terroirs. C'est sans doute pour cela qu'on a la gamme variétale la plus riche parmi les pays producteurs de pommes au monde. À croquer ou cuisiner, cuites ou crues, les pommes offrent un éventail de saveurs et se prêtent aux préparations sucrées et salées les plus simples comme les plus élaborées. On est parti sur un bagel de pommes et gambas. On a choisi différentes variétés de pommes, hachères plutôt destinées à la cuisson, qu'on va évider. On va faire des rouelles d'environ 1 cm. L'idée, c'est d'avoir différentes couleurs. Ensuite, on va tailler nos échalotes. Un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. On va donc mettre une petite toile de pommes dans la poêle. Tout de suite, on va saler. Un petit peu de piment d'Espelette ou de poivre si vous n'avez pas. On va rajouter un petit peu d'échalotes ciselées. On va donc rajouter ensuite les gambas. On va donc rajouter dans les gambas un peu de pesto de mâche et on va pouvoir commencer à dresser notre plat. Les rouelles de pommes, les queues de gambas sur les rouelles. On va rajouter quelques feuilles de mâche. On monte une deuxième tranche, mes 3 autres gambas, une rouelle de pomme en plus par-dessus. Et voici votre bagel pomme gambas pesto de mâche. Bon appétit! Appétissantes, gourmandes et parfumées, les pommes sont des fruits aux multiples bienfaits. Véritables délices pour petits et grands, elles se savourent à tout moment. Un fruit plaisir, allié du quotidien, à déguster sans modération.